Bonjour, c'est Anne. Alors, nous commençons la vidéo numéro 12. Nous allons continuer à garnir notre album, à vérifier les petites imperfections, ajouter des pochettes. Je vais vous montrer donc comment réaliser certaines décorations et certaines pochettes bien spécifiques que j'ai décidé de rajouter parce qu'il y avait la place. Et on se met au travail directement. Donc je ferme la petite caméra et on y va. Alors, dans tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, donc je vous avais demandé de garnir les 4 premières. Donc ça, c'est chose faite. Bon, j'ai quelques petites choses à rajouter. Je vais aussi vous montrer comment organiser des plus grands tags, mais ça nous verrons après. Cette page-ci, j'ai donc la partie qui va rentrer dans le système de reliure à corriger, enfin renforcer plutôt, parce que bon, il est suffisant. Garnir donc le petit espace des 5 mm. Et alors à l'arrière, donc on a une pochette à garnir et je voulais rajouter un petit système ici de pochettes qui allait se tirer vers la droite. De toute façon, attendez, il est comme ça. Oui, de toute façon, comme il est, qu'importe que ce soit vers la gauche ou vers la droite, je vais dire, à moins qu'on puisse le tirer soit vers l'un, soit vers l'autre. Vous allez voir au fur et à mesure donc de l'avancée des changements. Donc là, j'avais mis donc les petites feuilles, hein, donc j'espère que vous avez bien donc toutes les tailles, les espaces, donc notre feuille de reliure, donc que nous allons renforcer, hein. On va encore rajouter, donc ça c'est une épaisse, on va rajouter une un peu moins épaisse et alors notre ski vortex au-dessus, donc pour la garniture. Ça c'est c'est pour la fin. Donc là je m'étais dit que je protégerais ça ici. À ce niveau-ci, je vais rajouter des pochettes et voir s'il n'y a pas moyen d'organiser quelque chose. Bon, parce qu'il faut aussi de l'espace pour les photos. Si on ne met que des papiers, ça n'a aucun intérêt, hein. Donc ici, je vais faire des petites pochettes pour pouvoir donc glisser des tags ou des petits livrets. D'ailleurs, en réfléchissant aussi, dans un ce sera plus, je crois, dans une des couvertures, la dernière, on va réaliser un carnet. Donc on va le réaliser nous-mêmes. Donc on va le coudre et tout. Donc comme ça, vous aurez vraiment appris plein de choses en réalisant cet album. Alors de l'autre côté,
bah là, il y a 2 pochettes. Donc là, ce sera juste de la garniture. Et peut-être ici, en dessous, une pochette collée en U pour pouvoir y insérer des petites... des petits... Donc en U, comme ça, ben, on peut insérer plein de petites choses dans la garniture. Voilà. Donc tout ça, je vais vous montrer pas tout en une fois, parce que ça va faire des vidéos extra longues. Moi, on m'en fait toujours le reproche, alors que j'ai déjà vu des scrapeuses américaines qui faisaient des vidéos quasi 3 heures et qui ont 10 000 abonnés. Je me dis, waouh, comment font-elles? Moi, je peine ici à avoir des abonnés. Enfin, mon but n'est pas d'avoir des abonnés, mon but est de me faire plaisir et surtout de vous faire plaisir en vous partageant ma passion, voilà, tout simplement. Donc moi j'ai décidé donc de transformer encore l'album. Donc ça, c'était le premier jet, donc le squelette, hein, qu'on a déjà garni en partie. Parce que à certains endroits il le fallait, et à d'autres endroits, comme on a encore de la place et que j'ai envie de rajouter des petites choses, voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Et donc quand je suis par exemple simplement garnir une pochette ou simplement garnir quelque chose comme vous, je ne montrerai pas forcément, mais quand j'ajouterai quelque chose, là je vous montrerai pas à pas ce que je fais. Comme ça, vous voyez exactement mon système. Ici par exemple, je vais vous montrer juste comment je renforce. C'est très facile, hein. Je prends donc dans mes petits voyez, je vous avais dit de garder parce que bon, il y aura aussi on va tamponner avant de relier, hein. Ça c'est très important aussi. Donc ici, donc, ça faisait 1 cm, et alors là, 5 mm. Bon, les 5 mm n'ont pas souffert, donc il y a vraiment que le centimètre qu'il faut renforcer, parce qu'il a perdu en fait une couche de papier. Donc, je vais couper 2 morceaux de 1 cm. Lui, je crois qu'il fait 15, hein. Ou 20, oui, c'est 20. Je vais déjà le couper à 20. Vous allez voir, c'est tout simple pour corriger ça. Donc, normalement, je pourrais juste rajouter 1 cm d'un côté. Mais bon, voilà. J'aime bien le travail bien fait. Donc, je rajoute 1 cm d'un côté et de l'autre pour qu'il soit bien solide et qu'il tienne bien dans le temps, parce que c'est quand même le but. Si on fait un album, c'est pour qu'il résiste, hein. Donc voilà, notre 1 cm étant un tout petit peu plus petit que enfin, de chez moi du moins, c'est qu'en le pliant, j'ai dû
plier un peu plus loin, c'est pas trop grave. Donc voilà, je mets de la colle, hein. Simplement. Ça c'est vraiment donc la simplicité même, la correction donc de ces petits problèmes de papier. Vous le mettez et comme on va le biseauter, vous essayez de le mettre juste en dessous en fait de la du pli des 5 mm. Comme ça vous avez un bon point de repère. Et alors vous pouvez couper les parties abîmées si vous en avez. Voilà, j'ai retourné mon travail et je fais la même chose. J'essaye de le coller vraiment au même niveau que l'autre, tout simplement. Et j'enlèverai ce qui n'est pas... Voilà, je prends mes ciseaux. Donc, je rebiseaute puisque je vois où était ma ligne où j'avais biseauté. Voilà. Et ici, je coupe simplement au niveau de ma nouvelle mon nouveau papier que j'ai installé, puisque l'autre on voit qu'il est clairement très abîmé et ça fait une nouvelle petite un nouveau petit rabat qui rentrera donc dans le système de reliure. Donc de toute façon, même si on ne le voit pas, hein, celui-là, c'est pas trop grave. Alors au niveau des 5 mm, il n'y a pas vraiment grand chose à faire, juste le garnir. Ici je vais choisir un des deux papiers. À mon avis, comme là j'ai mis noir et blanc, je vais voir ce que donne du noir et blanc en 5 mm. Si j'en ai, parce que c'est vrai que quand je coupe des petits bouts, je les mets là-dedans, mais je crois que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu du noir et blanc. On va voir là. Donc ici, 5 mm. Bon, c'est vrai que ça peut le faire. Allez. Sur 20. Et je garde quand même le petit morceau au cas où. Donc je me suis fait des petites enveloppes pour vraiment les petits morceaux. Donc les petites bandes, les plus gros morceaux, hein, donc, mes petits die cut, et alors la grande enveloppe qui elle reprend encore mes papiers entiers et les
les papiers beaucoup plus grands. Donc voilà, je vais la coller là, mais avant tout je vais passer ça. Je ne peux pas me passer de ce système de vieillissement des pages, parce que en fait ça les fait ressortir, ça leur donne comme s'ils étaient en relief. Voilà. Donc là aussi, très simple, on colle. Et à mon avis, je ne dois pas aller jusqu'au bout parce que j'ai vu que j'avais biseauté. J'ai biseauté un peu loin. Comme j'ai biseauté un peu loin, je vais le laisser complet. Voilà. C'est aussi un petit truc. Si jamais on commet une erreur, on peut la réparer. Donc voilà. De ce côté-ci, ce que je vais faire, c'est simplement donc rajouter des pochettes. Et mes pochettes, moi je vais les faire en noir ici. Ça sert pas à grand chose que vous me regardiez faire ça, donc voilà. Ici, même chose, je vais garnir les 5 mm, je vais garnir la pochette, je vais créer le tag. Il y a juste que je vais vous montrer comment je fixe ma petite soit je fixe une petite tabulation là comme ça, hein, soit je fixe une petite déco qui signale qu'il y a quelque chose dans la pochette. Voilà. Donc c'est tout ça. Donc ça je vous montrerai dès que j'ai fait mes tags. Je vous montre ça. Et en attendant, on se retrouve pour l'interaction l'interaction. C'est pas vraiment une interaction, c'est juste une petite réalisation supplémentaire qui permettra encore d'ajouter plus de photos dans l'album. Voilà, donc à tout de suite. Alors, me revoici, parce que c'est vrai que je me suis dit que c'était toujours intéressant et ça nous permettait de gagner du temps. Donc, ici, on a besoin de tags qui font... donc, la pochette fait 20 cm. Ne faites pas un tag de 20 cm, ça ne rentrera pas. Donc ici, je me dis, je vais essayer d'abord à 19,5. Donc j'ai coupé à 19,5. Donc je passe bien ma main donc sur les bords où il y a eu de la colle. Sur donc les 3 pochettes, dans les 3 pochettes, et je vérifie si 19,5 ça va. Parce que bon, vaut mieux avoir des pochettes, enfin des tags identiques. Ici, ça a tendance
à bloquer. On va voir, peut-être plus bas. Donc, ça va aller. Et ici aussi. Alors, on va prendre nos 19 cm. Maintenant que vous savez que 19 cm, ça va, bah, vous prenez un crayon. Si je trouve mon crayon, le voilà. Et donc, je fais ma ligne ici. Pour pouvoir couper exactement à l'endroit où je veux mon tag, parce que j'aime bien que mes tags arrivent juste au bord de l'enveloppe. Il y en a qui aiment bien que ça dépasse pour réaliser une petite garniture. Parfois je le fais aussi. Mais ici c'est pas trop le but, parce que bah, alors on voit plus tellement le papier du dessous. La pochette n'est pas conçue pour ça, elle est petite. Donc ici je vais pouvoir donc couper le petit et sûrement l'autre côté. Donc je retourne ma feuille et je mets déjà, je vérifie qu'il soit bien dans le fond. Et je mets une petite ligne aussi. Ensuite, je prends mon autre massicot. Et là, je n'ai qu'à suivre ma ligne. Donc, je pose bien mon papier. En voilà un. Je retourne. Je fais la même chose. Il faut que je change les là, mais je n'en trouve pas des comme ça. C'est ennuyant. Bon, alors ça, je garde avec mes papiers, en fait, blancs. Donc, comme j'ai des tags bleus, j'ai des tags noirs. Et alors, j'ai mes chutes blanches. Voilà. Donc, là, j'en ai deux. On va vérifier. Donc, le petit. Il rentre parfaitement. Et puis, même s'il rentre par après plus loin, c'est pas grave. Vaut mieux qu'il rentre plus loin, je veux dire. Parce que c'est dû au rabat qu'on a rajouté. Hein. Bah, la colle ici, visiblement, n'était pas totalement détachée. Sinon, bah, j'aurais eu quelques centimètres en plus. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je teste ici. Pour qu'il y ait un tout petit bout qui dépasse, ça ne me dérange pas, parce que j'aime bien quand il y a des tours, hein, un tour blanc ici, puisque c'est mon petit album d'été. Ici qui est un peu de noir, et encore je parie que je le fais descendre jusque, en partant simplement de l'autre côté, parce que je vais pas aller enlever. Ben voilà, ouais, non, il est bon comme ça.
Donc je prends une autre page et je coupe à 19,5. Bon, ça, j'en garde quelques-unes de cette taille-là, mais pas toute une collection. Et alors, je fais la même chose. J'enfonce mon papier. Je vérifie parce qu'avec la colle, évidemment, ne traversez pas votre pochette. Là, vous prenez votre crayon. J'en profite comme ça, en même temps, je vous montre pour fixer mes petites attaches. Ce ne sera pas des bouts de vidéo par-ci par-là. Voilà, donc ça, je mets, hop, à mon avis elle servira parce que il y a d'autres petites pochettes, donc bon, comme c'est du 20 sur 19,5, faut être dans le bon. Voilà. Bon, c'est toujours difficile hein, au départ de faire rentrer les pochettes. Alors on peut les faire doubles aussi. Ça, voilà, ici il rentre vraiment pile poil. Donc, est-ce que je coupe mes 2 mm là? Ouais. Pour que ça fasse un ensemble. Oui. De toute façon, donc tous les tags, j'arrondis les bords. Hein. Mais avant d'arrondir les bords, évidemment, je calcule le milieu. Ben voilà, comme ça c'est parfait. Bon, je fais attention ici avec le soleil parce que je perds des... Enfin, avec ma colle et tout ça, c'est pas toujours évident. Bon, j'utilise ma plaque et je prends à peu près, je mets ma latte à 5 mm en dessous du bord. Je prends mon crayon et donc 19,5, la moitié. Donc, on va mettre un point. Oh, c'est difficile avec le soleil, il me faut de l'ombre. Aïe, si ma latte bouge, ça ne va pas. Voilà. Donc ici. Voilà, je fais un petit point. Donc un petit point, que je puisse bien le voir. Alors, bon, j'ai oublié mon poinçon en Belgique, mais heureusement, j'ai mon système de reliure pour mes junk journal. Donc, j'ai un poinçon, donc je traverse le trou que je viens de faire. D'habitude, je fais ça évidemment dans mes
tapis de coupe. Ici, je n'en ai pas. Donc voilà. Alors, comme toutes les pochettes, comme toutes les tags, pardon, comme tous les tags ont la même dimension, vous les mettez tous les trois ensemble et vous repercez le trou. Voilà. Alors, à partir du moment où vous avez fait ça, vous prenez vos attaches parisiennes. Moi, je prends 3 petits décors. Oui, mes attaches parisiennes que j'ai laissé tomber, heureusement, c'était sur la table. Enfin, si je vais les ouvrir du bon côté. Évidemment, tout est mélangé, donc pour retrouver les mêmes couleurs, donc j'ai décidé que je mélangeais le bronze, l'argent et l'or. Enfin, j'essaye autant que faire se peut d'avoir les mêmes, surtout sur la même page. Hein. Voilà, j'ai trouvé les mêmes. Youpi! Je referme vite ça parce que... Voilà. Et vous n'avez plus qu'à... Donc ça, ce sont des petits décors que vous achetez chez AliExpress ou chez Amazon. Maintenant, il y en a de plus en plus. On en voit partout. Mais faites attention. Et si vous envoyez chez certains fournisseurs, vérifiez le prix chez AliExpress. Parce que c'est de là qu'ils viennent. Donc, ne vous faites pas avoir. Alors, à l'arrière, je vais reprendre une on n'a pas une qui est déjà coupée. Non. Je prends une plus petite ici, voilà. Donc je prends ma petite perfo d'un pouce et demi ou d'un demi-pouce plutôt. Oui, ça doit être ça, un demi-pouce. Et je fais 3 ronds. Et alors je viens coller. Donc je vérifie. Donc là je suis du côté, parce que j'ai un côté lisse et un côté texturé. Je suis du côté lisse. Donc je mets ma colle sur le côté texturé. Et je pose simplement mon petit rond comme ça. Hop, ouais, si je suis hors champ, ça ne va pas. Voilà. Ensuite, pour que là, le tag soit terminé, je prends... Ça, vous prenez ce que vous voulez comme matériel pour, si vous voulez, évidemment, que vos bords soient arrondis. Bon, il y en a qui n'arrondissent que en dessous, il y en a qui n'arrondissent pas, il y en a qui arrondissent partout. Moi, j'arrondis partout. Et donc, et vous, que faites-vous? Vous pouvez me répondre sous la vidéo. Parce que bon, niveau réponse, je n'ai pas beaucoup
J'ai beau poser des petites questions, je n'ai pas forcément de réponse. Mais bon, voilà, je me dis, le scrapbooking étant un loisir, bon, que tout le monde ne pratique pas. Hein. Donc voilà, vous avez fixé votre garniture, vous prenez votre petit rond et vous collez. Au moins, ça empêche de le voir. Maintenant, ici, si vous avez décidé de recoller un papier au-dessus, vous n'êtes pas obligé de mettre le petit rond, hein, ça ne se verra pas, parce que vous aurez une garniture. Idem si vous choisissez de mettre une photo ou du journaling, donc à l'ordinateur, ou des petites phrases, donc c'est la même chose. Donc je fais le troisième. Et je colle. Si vous avez, si vous utilisez de la taque gluée, que vous avez de la colle qui déborde, c'est pas trop grave, parce que en séchant, elle devient transparente. Donc voilà, donc c'est propre, on voit pas le système de reliure, et en plus ça n'empêche pas de tourner. Alors on va mettre nos pochettes, on va les ranger, hein. On va les ranger dans leurs emplacements après les avoir arrondis. Voilà, comme ça on a encore une vérification, et donc vous faites en sorte de passer au-dessus avec votre petit système de garniture. Vous passez au-dessus et c'est tout joli. Bon, celle-là je vais devoir l'enlever tout de suite pour garnir, mais bon, voilà. Comme ça, vous avez vu vraiment comment je procède pour réaliser mes tags. Voilà. Ici, c'était un simple tag. Lorsque je réaliserai un tag beaucoup plus complexe, un double ou un triple, ou où je plie, là aussi, je vous montrerai pas à pas comment je procède. Alors, pour achever celui-ci, il me reste le dessus, et alors la petite bande, donc ici, donc des 5 mm, puisque là, donc là tout est fait, puisque je vous ai montré comment réaliser les
tag. Donc ici, j'aimerais bien mettre un fond et faire en sorte que la carte sorte et entre des deux côtés. Donc je vais avoir besoin de 2 papiers. Donc je vais mettre un fond, je vais prendre certainement du craft. Et alors, je ne sais pas si dans ça n'ira pas avec ça. Ça peut-être. À voir. Il me faut un plus gros morceau. Ou alors pour rester dans du blanc et noir et pas revenir avec encore une autre couleur, puisqu'il y aura du bleu, il y a du rose, du bleu, noir et blanc, craft, et alors comme ça on reste avec du noir et blanc. Oui, je vais faire comme ça. Donc d'abord je vais calculer ici ce qu'il me faut. Je vais descendre dans la pochette de quelques centimètres. On va dire, on va prendre je vais mesurer ici comme ça, je vois mieux. Si je prends 14, donc je vais prendre 14 et alors sur 19 et demi. Donc 14 sur 19 et demi. Donc normalement ça rentre sans problème. J'ai mon petit contour blanc. Et avant de coller, je vais voir donc comment je vais installer ma carte. Si je vais la fixer donc en incisant et en collant à l'arrière pour que les cartes coulissent plus facilement à l'intérieur. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc on va voir là. Je vais mettre une petite marque pour savoir où mon papier sera collé.
idem en haut. Je vais enlever ces pochettes pour pas être gênée par les décos. Alors la pochette, bon, on va juste remettre la petite pour voir jusqu'où on va. Bon, elle va jusqu'ici. Donc on a à peu près 9 cm. Donc 9 cm. Et alors je vais laisser de chaque côté je vais essayer de rappeler ces couleurs là. On va voir si on a, mais oui, j'ai ça. J'ai même un plus petit bout. Donc tous ces petits morceaux là après vont nous servir à réaliser des petits tags, des petites cartes, des doubles cartes, des triples cartes, des petites cartes accordéon. Donc ça, il y aura une petite vidéo consacrée à ça, justement pour garnir toutes nos pochettes supplémentaires que nous allons rajouter. Parce que en faisant le tour, j'ai vu que il y avait plein de possibilités. Donc voilà. Donc ici, je vais pouvoir descendre évidemment plus bas que 9, puisque donc si je me mets là, ça fait 10, donc 10, et alors 9. C'est vrai qu'on pourrait toujours un petit papier. Voilà, je peux noter. Donc il me faut 10 cm. Et alors, donc je ne peux pas dépasser 9 cm. Donc les 10 cm déco gauche et droite. Et 9 cm papier pour la carte. Comme ça, voilà. J'ai ça et je n'oublie pas. Donc ici je vais couper deux morceaux de, je vais prendre 1 cm, donc 1 cm sur 10, enfin voir si 10 c'est possible. Ouais. Pour un côté et pour l'autre. Apparemment, j'arriverai à le faire uniquement avec ce petit bout. C'est parfait. Et ça, vous pouvez même garder. Moi, je garde pour justement réaliser après sur une carte, par exemple. Voilà, celle-ci. Je peux
venir en déco avec des petits morceaux que j'assemble. Je peux en mettre 2, 3, 4 comme ça. Et alors ça fait tout joli. Et on réalise nos cartes nous-mêmes. Donc c'est aussi un gain. Pas un gain de temps parce qu'il faut les réaliser, mais un gain d'argent, on va dire. S'il ne faut pas acheter de cartes spécifiques pour garnir. Donc bah ça, je remets dans ma petite pochette parce que j'en aurai certainement besoin. Donc vous voyez déjà en petits morceaux, j'ai déjà quand même pas mal. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des petits décos ici, mais alors sur la pochette, sur le fond, pardon, oui, si je ne me mets pas correctement, évidemment, c'est voilà. Donc je vais prendre mon petit le plus petit, donc pour arrondir, j'arrondis légèrement comme ça. J'ai ici, hop, ce que je vais faire avec le craft. Même chose ici. Hop. Voilà. Quitte à mettre même en dessous une petite séparation avec les vous voyez, ça c'est tout petit, donc celui-là à mon avis me plaît bien, vraiment un petit. Ou alors oui, ça va avec le kit, mais il est un peu plus grand. Bon, je vais pas remettre du jaune là-dedans pour rester dans le noir et le blanc. Et on va voir entre ces deux-là. Oui, on va pas mettre du pailleté non plus. Hein. Donc ça, on met ça sur les côtés. On va coller ça au-dessus. Et justement, on aura un repère en découpant donc le dessus, comme ça. Évidemment, si je prends le mauvais, on saura exactement où coller. Donc, je peux fermer mon petit calepin en attendant. Alors, vous savez que j'aime mettre vieillir les pages. Voilà. Donc vous faites tout ça avant de coller le fond, hein, puisque nous devons inciser pour fixer la petite bande en fait qui va laisser passer notre carte de gauche à droite. J'espère que je suis dans le champ parce que comme le soleil est revenu, on
est resté quand même 2 jours avec un temps exécrable. Ça m'a rappelé la Belgique. C'était plutôt déprimant. Et là, je peux avancer dans la vidéo. Il faudra que je vous explique aussi que il n'y a pas eu toutes les vidéos promises, mais ça va venir. Bon, il y en aura plus d'un coup. On va faire en sorte que bon, je ne promets rien parce que voilà, j'aime bien tenir mes promesses. Donc si je vous promets, ça veut dire que si je souffre fort, j'aurai quand même à travailler. Donc c'est difficile pour moi. En fait, j'ai pris du retard donc suite à une chute. Donc j'espère que vous comprendrez que il est difficile de travailler quand on a les côtes fêlées. Donc je faisais des petits travaux faciles. J'ai notamment commencé un futur projet que nous pourrons réaliser ensemble. Donc voilà, on va laisser coller ça. Pendant ce temps-là, on voit. Donc il me reste 17,4. Donc je vais faire 17. Couper donc sur 17. 17 en longueur, en largeur, enfin horizontalement, et alors ici donc j'ai 9, 9, donc sur 9 cm. Mais c'est vrai que les 17, on a des petites incisions à faire. Quoique les incisions, c'est plutôt dans ce sens-là, puisque les cartes vont glisser de gauche à droite. Donc je vais peut-être laisser... Donc là j'ai 0,4, donc 1,2. Et 1,2. Alors, les 9 cm. En centimètres, c'est vraiment où... Donc, c'est ma limite. Donc, ma carte doit être en fait un tout petit peu plus petite. 9 cm, ce sera
le papier. Ça, donc le papier déco. Donc on va tracer une ligne puisque on va venir avec une déco hein, dessus. Donc une masking tape. Voilà, comme ça j'ai vraiment mon emplacement. Et alors ici je fais pareil. Donc pour couper, donc on va laisser oui, ça ne peut pas faire 9 cm, logique, hein, puisque on doit inciser. Donc si ma carte fait 8 cm, donc il me reste 1 cm, donc on va inciser à chaque fois. 5 mm. Excusez-moi, je cherche avec le soleil, c'est pas évident. C'est là. Et donc je vais devoir couper de là à là. J'ai pas l'impression d'être droite, donc je recommence. Et pareil. Donc voilà. Alors ici, c'est vrai que donc j'avais 1,2. Je vais d'abord tracer mes 5 mm. Oui, plus par là. Hein. Je reste bien sur la ligne. Voilà. Et donc, on coupe à 1,2. Donc là, et là. Je vais le refaire ici parce que comme je l'ai pris différemment, j'ai constaté que si je mesurais comme ça ou si je mesurais dans l'autre sens, ce n'était pas la même chose. Donc on va mesurer de la même manière pour avoir un ensemble et être au plus juste. Hop.
Donc voilà, comme ça j'ai vraiment mes deux morceaux. Je vais les tracer comme ça. Je sais que c'est sur cette ligne que je dois couper. Voilà. Évidemment, c'est fort proche du bord, mais bon, on va bien mettre de la colle. Et puis ça tiendra avec le tout, hein, donc il n'y a pas à s'en faire. Donc, on a 2,2 cm. Et alors on a 5 mm, donc du haut et du bas. On va déjà inciser, comme ça on pourra couper notre page. Bon, j'espère que mon cutter ne va pas me lâcher. Et j'ai pris du craft justement pour le fond parce que bah, c'était plus solide. Voilà notre première incision. Et la deuxième. Excusez si vous entendez des parler ou du bruit extérieur. N'oubliez pas, je travaille sur ma terrasse. Autant profiter du beau temps. Donc voilà, on a ça. On va couper notre page. Et on va venir, donc vous voyez avec les petites pattes qu'on utilise pour créer nos pochettes, bah, au lieu de les coller directement sur le papier, ce qui rendrait difficile le passage du papier soit à gauche soit à droite, puisque bah, j'ai envie qu'il rentre aussi bien à droite qu'à gauche. Donc on va les passer à l'intérieur, ce qui sera beaucoup plus joli. Enfin plus joli, on le verra plus. Donc ça et ça fait, ah bah c'est comique, ça fait juste 15 cm. Donc voilà, 15 cm sur 8 hein. 15 sur 8 et j'aurai donc tout autour du craft, ça c'est pas dérangeant. Donc 8 cm. Oui. Dans ma longueur, je ne dois pas oublier que je dois rajouter 2 cm supplémentaires. Donc 10 cm sur 15. Donc, on voit bien, on a
on va pouvoir ranurer. Donc 1 cm de chaque côté. Oh, de l'autre côté, hein, sur la longueur. Si après je m'en vais à côté, ça ne va pas. Voilà. Et ici, déjà on va voir si en pliant c'est bon, ça m'a l'air. Donc on va biseauter pour que ça puisse rentrer correctement dans les incisions que nous avons pratiquées. Alors, vous ne devez pas aller trop loin, hein. Vous devez aller jusqu'au pli. Donc vous enfoncez votre et encore ce que je vais faire, quoique pour la carte 5 mm ça serait peut-être un peu trop, je vais pas la coller trop serrée. De toute façon avant de coller on va créer la carte. Donc de ce côté là ça rentre bien, là évidemment c'est ressorti. C'est ici le plus délicat parce que 5 mm c'est fragile. Voilà. Je vais déjà coller celui du dessus, comme ça je suis sûre. Ma colle, super. Évidemment j'ai oublié mes lingettes. On va rajouter ici. Voilà, comme ça c'est pas de ce côté là qu'on jouera pour l'espace ici, mais comme ici j'avais plié aussi
à 5 mm. On va voir. Parce que bon, si la carte ne voyage pas correctement, ça ne sert à rien. Hein. Voilà. À mon avis, 5 mm ici, ça suffira grandement. Voilà, c'est suffisamment large. Je vais coller aussi, comme ça on est tranquille. Voilà, on est sûr que ça ne partira plus. Alors maintenant, par contre, j'ai pas centré correctement. C'est trop tard. C'est trop tard. Là, ça irait, mais là, ça ne va pas le faire. Moi, je risque d'abîmer le papier. Parce que j'ai un peu moins là que là. Donc, on peut déjà s'amuser avec un petit masking tape de ce côté-là. S'il veut, hein. Et voilà, on a plus ou moins la même chose. On vérifie bien. Bon, d'abord, je vais attendre que ça colle correctement. On va créer la carte. Donc la carte, elle peut dépasser d'1 centimètre de chaque côté. Donc elle va faire 17. Elle va faire 17 sur 7,5. 17 sur 7,5. J'hésite à prendre du noir ou peut-être du rose. On va prendre du rose. Je prends un cardstock pour
pour quand même que ce soit solide, quitte à le garnir après, puisque de toute manière le but est d'ajouter quand même une photo dessus. Je sais plus combien, c'était 17 et demi. Ah non, 17. Voilà. Alors je me rends compte que j'ai oublié de... C'est pas grave, tant que c'est pas collé là. En faisant attention. Alors, simplement, voir si ma feuille passe bien. Oui. Et sur chaque côté, on peut mettre celui-ci. Si je trouve... Oui, et arrondir les bords aussi. Désolée, mais je transpire. Et alors, on arrondit les bords. Je prends les petits. Oui, ici, c'est ce que je vais rajouter. On va vieillir notre carte. Quoique, donc ici, je prends les petits coins.
Donc ça, je vais d'abord coller tout le système ici. En utilisant le double face et la colle. Liquide, forcément, oui. Je préfère préciser le tout. Et alors ici, bien mettre le double face. Donc désolé si vous voyez le dessus de ma tête. Mais c'est là que ça doit évidemment le mieux tenir. Donc j'enlève déjà cette partie là. Je reviens là. Bon, ma colle a collé un peu dans tous les sens, mais en mettre bien sur le bord du haut. Alors vous tenez la partie, évidemment, ça va être compliqué. Alors ici je suis obligée de jouer comme ça aussi parce que faut que ça glisse, et le double face, une fois que vous l'avez posé, c'est fini, hein. Pour le bouger, ce n'est plus possible. Je vais l'étaler avec une... pour ne pas que ça fasse, que ça gondole. Je frotterai après. Directement ça. Pour pas trop laisser la colle au soleil. Je la glisse et alors je me fie le plus vite possible à mes repères que j'avais dessinés. Voilà, donc ici en bas c'est bon. Donc si je pouvais trouver ma petite
Et alors en haut, forcément, on est... Voilà. Désolée. J'espère que je suis toujours dans le champ. Donc voilà. Alors ici, on va mettre une petite bande comme ça ici. Voilà. Et alors, on glisse. On va d'abord voir. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est parfait. On peut remettre la petite carte dans son emplacement. Et alors, on a celle-ci en plus. Et puis, on verra après, dans les décos, on peut créer une petite... des petites, je crois. Ben, oui, par exemple, celui-là, bon, ça va pas, les couleurs ne vont pas, mais on peut mettre donc coller en L et alors faire tenir quelque chose pour mettre un journaling ou quoi expliquant où ça s'est passé, la date, tout ce qui peut être indiqué sur une petite carte dans un album photo. Ici. Ah non, je pensais que c'était décollé, mais non, ça va. Donc voilà. Alors j'ai plus qu'un petit bout à rajouter. Bon bah ça il n'y a pas besoin de la caméra pour faire ça. Ça vous faites maintenant. Vous l'avez vu. Vous avez vu comment je procédais. Donc on va continuer à travailler chacun de notre côté et chaque fois que j'aurai quelque chose
de nouveau à vous montrer, je vous montrerai. Ainsi, vous apprendrez et vous pourrez peut-être réaliser les mêmes petites, je sais pas comment appeler ça, les petites décos, les petites interactions, parce qu'il y en a où il faut ouvrir, enfin les petites réalisations que je fais. Donc voilà. Je vais le laisser sécher à l'ombre. Je vais remettre les cartes, les tags. Ah oui, mettre la garniture en dessous, c'est vrai. Ça, je vais faire tout de suite après. Mais donc, voilà. Ce qu'on peut garnir. On peut aussi garnir. Quoique non, je me dis, je vais mettre du blanc. Mais alors, si je mets du blanc, ça implique qu'il faille garnir avec un autre papier. Et voilà, on n'a pas beaucoup de place. On a peut-être encore une place pour les deux photos. Une photo qui va à l'avant ou à l'arrière, et à l'arrière, ou une à l'avant ou du journaling, et inversement. Voilà. Donc comme ça, vous avez encore une page de terminée. On continue à garnir le reste. Donc ça, vous faites selon vos goûts, vous choisissez vos papiers. Si vous voulez des petits espacements ou pas du tout, si vous en voulez des plus grands, ça c'est vous qui choisissez. Moi je n'interviens pas là-dedans, c'est un choix personnel. Je voulais juste vous montrer moi comment je réalisais les miens. Voilà, c'est tout. Donc on se retrouve on se retrouve pour la prochaine réalisation que je ferai et que je ne vous ai pas encore montré. Alors, c'est ici que s'achève la vidéo numéro 12. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.